Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien sur Sessendoji Channel. Donc nous voilà partis pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur mon iPhone, encore parce que j'ai des soucis avec ma GoPro et elle, comment dire, j'arrive pas à la connecter à mon téléphone et c'est un peu compliqué. Donc là, effectivement, la stabilisation est pas top. Je suis, vous voyez, donc là sur une tranchée où il y a des grands poteaux électriques qui passent juste à côté de la forêt où je vais d'habitude. Donc je vais commencer ma vidéo ici, donc je vais éviter de marcher. Je vais essayer de trouver de temps en temps un petit point de repos où je peux m'asseoir ou en tout cas continuer ma vidéo. Donc je vais repasser en mode normal, je pense que là c'est un peu mieux stabilisé. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Aujourd'hui je vais essayer d'utiliser une nouvelle technique, de faire des plans séquences de temps en temps, dans des endroits un peu sympas. Il y a un petit chemin là avec une belle fleur en premier plan. Et puis j'ai enfin, pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à assembler des morceaux de vidéo entre eux il y a quelques jours. Je ne savais pas comment faire avant, mais sur mon téléphone, il y a une appli sympa qui permet de coller des petits bouts de vidéo pour en faire une longue. Bon, pour beaucoup de gens, ça paraît peut-être évident, mais pour moi, ça ne l'était pas. Très bien. Donc, un petit plan séquence. Donc, ça va être un petit peu haché aujourd'hui, ça va manquer de fluidité. Mais au moins il n'y aura pas le désagrément de la marche où ça bouge dans tous les sens. Donc le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est un sujet très important en bouddhisme, essentiel, fondamental, c'est celui de la relation de maître et disciple. C'est vraiment un sujet de la première importance et bien souvent, nous, dans nos esprits occidentaux, où on a tendance à adopter le slogan « ni Dieu ni maître », en tout cas pour certains, pour beaucoup d'entre nous, eh bien la notion de maître, c'est quelque chose qu'on a tendance à rejeter, n'est-ce pas? Pour une bonne raison, c'est qu'effectivement, quand on pense à maître, on pense aussi à esclave, on pense à soumission, à domination, alors que, bien évidemment, la relation de maître et disciple est complètement différente, n'a rien à voir avec la soumission et la domination. Normalement, il y a des abus, des dérives, comme dans tous les domaines, bien sûr, mais à la base, c'est vraiment le fondement même de la pratique du bouddhisme, puisque le Bouddha, après avoir atteint l'éveil en Inde il y a très longtemps, eh bien, s'est retrouvé petit à petit, assez rapidement, entouré de disciples qui ont écouté son enseignement et qui ont appris de lui, qui se sont formés auprès de lui. Très bien, donc je fais une petite pause, je retrouve un autre endroit sympa et on continue la vidéo dans quelques instants. Désolé pour l'amateurisme technique, mais bon, on va y arriver. Donc, nouvelle séquence, désolé, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour devenir pas un pro, mais en tout cas un amateur averti. Regardez-moi ces sous-bois, comme c'est beau, on s'en lasse pas. Donc revenons à notre sujet du jour. Et donc ce qu'on appelle la relation de maître et disciple, effectivement, c'est une relation qui existe dans tous les domaines de la vie. Quand on veut devenir artisan, on a besoin d'un maître pour nous former. Eh bien, nous allons tous à l'école, en tout cas presque tous, pour apprendre beaucoup de choses et donc pouvoir vivre en société, trouver une occupation professionnelle. On a besoin de se former, on a besoin d'un maître qui puisse nous enseigner donc la voie qui est la sienne, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine spirituel. Et donc le Bouddha, pour les bouddhistes, bien sûr, c'est le maître absolu. C'est vraiment la personne de référence dont nous suivons les enseignements depuis de nombreux siècles maintenant. Et donc cette relation de maître et disciple, elle est capitale parce que, quelles que soient nos capacités, aussi grandes soient-elles, eh bien, le Bouddha a développé les siennes de façon tellement incroyable que, eh bien, l'objectif, bien sûr, contrairement à certaines idées reçues, c'est de devenir Bouddha nous-mêmes. Effectivement, par rapport à ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo certainement, mais il y a beaucoup de confusion par rapport à la perception que l'on a du Bouddha. C'est-à-dire que dans certains pays asiatiques, il est considéré comme un dieu vivant. On érige des statues immenses, n'est-ce pas, à son effigie, afin de le vénérer et de l'honorer. Donc,
c'est pas un mal en soi, bien sûr, mais c'est une déviation totale de l'esprit du bouddhisme, de l'esprit du Bouddha lui-même, qui l'a répété à maintes reprises, c'est un être ordinaire, comme nous tous. Il est parvenu à l'éveil tel qu'il était. Et son seul but dans sa vie, c'était de pouvoir enseigner à tous les êtres humains qui allaient lui succéder au fil des âges, de pouvoir leur enseigner, nous enseigner la façon dont il était parvenu à un tel éveil. Donc, c'est vrai qu'on est tellement imprégné de la notion de divinité supérieure, de Dieu, n'est-ce pas, transcendant la vie humaine, eh bien, qu'on s'est relégué à un statut de créature, n'est-ce pas, soumise à un Dieu tout-puissant. Et le bouddhisme est complètement différent, vraiment se démarque totalement des religions déistes dans leur ensemble, par le fait que la place la plus importante est accordée à l'être humain, à la vie elle-même, et non pas à une divinité en particulier. Dans le bouddhisme, ce qui est fondamental de savoir, c'est que les divinités, eh bien, sont au service des hommes. Alors que dans la plupart des religions déistes, c'est le contraire, ce sont les hommes qui se mettent au service des dieux, n'est-ce pas? Ou de Dieu, tout court. C'est une différence fondamentale entre le bouddhisme et les religions déistes. Très bien, donc je fais une petite pause, j'essaie de trouver un autre endroit sympa pour un autre plan séquence. Désolé pour l'amateurisme de mon approche, mais c'est le contenu qui est plus important que le contenant, n'est-ce pas? Merci à tous. Regardez-moi ça comme c'est beau. Là, nous sommes à la frontière entre une forêt, un bois d'arbres feuillus et puis une forêt de résineux, de pins en arrière-plan. J'adore, c'est ce contraste-là. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien les deux, mais j'apprécie le changement d'essence de temps à autre. C'est tellement agréable. Très bien. Donc, après vous avoir parlé de la différence, je voulais faire une vidéo dédiée à ce thème-là, à savoir la différence entre le bouddhisme et le déisme, les religions déistes. Effectivement, on pourra peut-être en parler plus en détail à l'occasion d'une autre vidéo. Pour l'instant, j'ai juste effleuré la chose. Revenons à notre thème du jour, à savoir la relation de maître et disciple. C'est important, pendant longtemps, on avait utilisé l'expression de maître à disciple. Effectivement, il y a une connotation peut-être d'infériorité du disciple par rapport au maître, mais il y a une inséparabilité du maître et du disciple. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que, eh bien, le maître n'existerait pas sans ses disciples et les disciples n'existeraient pas sans leur maître. Tous les deux sont interdépendants. Effectivement, si le maître était seul, sans personne à qui transmettre son enseignement, eh bien, il ne pourrait pas réaliser sa mission de maître. Même chose pour le disciple qui ne pourrait pas développer ses capacités sans l'aide d'un maître qui le guide sur la voie qu'il a choisi de prendre. Donc cette relation de maître et disciple, elle est inséparable de la notion même de bouddhisme. C'est vrai que dans les religions déistes, on n'a pas vraiment ce concept-là, puisque chaque croyant s'efforce de se rattacher à la divinité à laquelle il croit. Évidemment, il y a des prêtres, il y a des intermédiaires, donc, qui sont représentants du culte, qui sont là pour l'accompagner dans ses prières, dans sa recherche du divin. Mais effectivement, cette notion de maître et disciple n'existe pas vraiment. En tout cas, à ma connaissance, dans certains cas, peut-être, elle peut exister, mais ça n'est pas à la base le fondement même des religions déistes, n'est-ce pas, puisqu'on est censé se rattacher directement à une divinité, quelle qu'elle soit. Donc le bouddhisme a cette différence très importante, et donc le maître nous enseigne le chemin correct. Mais le maître lui-même, sauf si l'on parle du Bouddha originel, le Bouddha Shakyamuni, qui lui a ouvert la voie, il a défriché un chemin qui n'avait été emprunté par personne jusque-là. Donc on peut parler de maître originel, celui qui est devenu maître par lui-même, par ses propres efforts, qui a ouvert une nouvelle voie et qui montre à ses disciples le chemin à suivre pour y parvenir également. Mais effectivement, une fois que ce maître originel n'est plus, eh bien, dans les âges suivants, ce sont
d'autres maîtres qui apparaissent, qui suivent son enseignement, qui s'efforcent, désolé, encore une fois, les bestioles m'attaquent un peu, qui s'efforcent de transmettre son enseignement aux générations suivantes, et par cela même, eh bien, ont le statut de maître, non pas maître originel, mais des maîtres, en fait, d'abord, ils sont avant tout des disciples, avant d'être maîtres, puisqu'ils suivent l'enseignement du maître originel et le transmettent du mieux qu'ils peuvent aux générations à venir. Donc on peut dire, finalement, que ce sont avant tout, le maître est avant tout un disciple. Avant tout un disciple, avant d'être un maître, puisqu'il faut d'abord avoir été disciple sincère et dévoué, s'imprégner, suivre l'enseignement de notre maître, pour pouvoir vraiment, dans le but de s'approcher, de se développer soi-même autant que lui, voire même davantage. Et ça, c'est un point très important que j'aborderai dans la séquence suivante, l'importance essentielle d'avoir l'esprit de dépasser son maître. On va voir pourquoi tout à l'heure. Regardez-moi ce beau chemin à la lisière de la forêt. Sur la droite, on a un champ. À gauche, on a une forêt d'épineux, de pins, et puis un long chemin idéal pour se balader. Il y a souvent des gens qui font du jogging là aussi. Revenons à notre sujet. Donc, il y a bien sûr des bons et des mauvais maîtres. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais maître, pour commencer? Eh bien, un mauvais maître, c'est celui qui va vouloir dominer, asservir, assujettir ses disciples, et ne va pas les former correctement. D'ailleurs, de toute façon, à la base, quand on parle de mauvais maître, c'est que lui-même a été un mauvais disciple, certainement, et qu'il n'a pas suivi le chemin correct. Il avait peut-être lui-même aussi un mauvais maître, donc c'est vraiment un cercle vicieux. D'où l'importance d'être à la recherche d'un bon maître, d'un véritable maître, celui qui se soucie du développement de ses disciples et qui n'a qu'un seul souhait, c'est leur bonheur, et que ses propres disciples finissent par le dépasser. Il n'y a rien qui ne puisse réjouir davantage un bon maître que de voir ses disciples le dépasser. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais maître. Le mauvais maître déjà a été mal formé puisqu'il a développé un esprit tronqué, un esprit malfaisant, un esprit destructeur qui consiste à s'entourer de serviteurs dociles et serviles, qui ne font que céder à ses caprices et le vénérer pour des qualités qu'il n'a pas développées finalement. Donc c'est à ça qu'on reconnaît les mauvais maîtres. Le mauvais maître est celui qui maintient ses disciples dans l'obscurité, dans la souffrance, dans le malaise, dans le mal-être, et qui fait tout en fait pour les rabaisser, de façon à ce qu'il puisse être considéré comme supérieur à tout le monde et que tout le monde le craigne, le vénère dans la crainte et dans la peur. Voilà, si on pouvait résumer ce que pourrait être un mauvais maître, là, on est proche de la vérité, à mon sens. Le bon maître, au contraire, il va tout faire pour que ses disciples puissent se développer, enrichir leur vie, devenir à leur tour des maîtres, parce que le bon maître, il n'a qu'un seul souci, c'est de transmettre l'enseignement du maître originel de façon à ce qu'il se perpétue vie après vie, de génération en génération, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Voilà ce que c'est qu'un véritable bon maître. C'est celui qui a ce souci sincère et désintéressé de transmettre l'enseignement du maître originel, n'est-ce pas? De former des disciples authentiques qui eux-mêmes deviendront des maîtres authentiques à leur tour. Donc on est dans deux mondes complètement différents, où le mauvais maître, eh bien, c'est le monde de l'obscurité, de l'esclavage spirituel, de la soumission aveugle, et de souffrances infernales finalement, parce que quand on est prisonnier d'une telle situation, avec un mauvais maître, eh bien, on ne peut que plonger dans des souffrances terribles, dans la non-réalisation de soi, dans la destruction de soi et de sa spiritualité. Et c'est une tragédie. Voilà, la différence entre le bon et le mauvais maître. Bon, c'est assez, une explication assez, pas simpliste, mais résumée. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense que en disant ce que j'ai dit, je suis allé à l'essentiel. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez quelque chose à ajouter. Je serai très content de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. Très bien, donc juste pour terminer cette petite séquence, avant de passer à la suivante, donc l'importance
de choisir un bon maître, effectivement, la relation de maître et disciple peut être, dans le meilleur des cas, extrêmement bénéfique, extrêmement constructive, constructrice, et nous amener à nous dépasser, à rejoindre, à développer le même état de vie que le maître et devenir une meilleure personne, alors que le mauvais maître, lui, nous tire vers le bas, il nous assujettit, il nous rabaisse, afin de lui-même briller plus que les autres et de faire valoir son statut d'être suprême, inaccessible, inatteignable, ce qui est bien sûr une duperie, une tromperie phénoménale. Merci pour votre attention et on continue dans quelques instants avec une nouvelle séquence. Ah, une nouvelle séquence, là j'ai emprunté un petit chemin au cœur de la forêt, une forêt de pins. Et puis voilà, j'ai trouvé une belle fleur, donc en premier plan, ça ferait une séquence sympa, je pense. Avec le bruit des oiseaux, on entend un peu les voitures parce qu'il y a une autoroute qui ne passe pas très loin. Très bien. Donc, on a vu tout à l'heure dans la séquence précédente, l'importance de choisir un bon maître, n'est-ce pas? Et j'ai expliqué brièvement comment est-ce qu'on pouvait reconnaître un bon maître. Donc, effectivement, donc on peut très bien aussi décider d'être autodidacte, d'apprendre les choses par soi-même, et comme le Bouddha originel l'a fait. Mais effectivement, beaucoup ont essayé certainement et sont parvenus à un certain éveil personnel. Cela, bien sûr, est tout à fait possible. Mais donc, cet éveil personnel, il atteint certaines limites, nos propres limites, la limite de nos propres capacités, qui selon chacun, eh bien, sont plus ou moins grandes. Et il se trouve que, eh bien, lorsqu'on choisit un maître qui a développé un état de vie vraiment sans nul autre pareil, eh bien, on peut nous-mêmes, en suivant ses conseils, en s'inspirant de son exemple, de son attitude, on peut nous-mêmes dépasser nos capacités limitées. Et c'est ça l'importance de choisir un bon maître, un maître qui est pleinement parvenu à l'éveil et qui a développé un état de vie vraiment beaucoup plus élevé que le nôtre, une compréhension profonde de la vie et des enseignements du Bouddha, bien supérieure à la nôtre, de façon à pousser, n'est-ce pas, à placer la barre encore plus haut. Parce que si on se contente de nos capacités personnelles, qui peuvent être parfois élevées, même pour certains, eh bien, on arrive à nos limites. On finit par arriver à nos limites et on a besoin d'un aîné, on a besoin de quelqu'un qui est passé par là avant nous et qui a repoussé beaucoup plus loin les limites que nous-mêmes nous avons atteintes. Donc voilà, c'est une des raisons essentielles pour laquelle, je me suis perdu dans les accords, pardon, une des raisons essentielles qui nous montre l'importance de choisir un bon maître bien sûr, quelqu'un qui a développé un état de vie nettement supérieur au nôtre, de façon à ce que l'on puisse repousser nos propres limites, suivre son exemple. Je parlais tout à l'heure dans la séquence précédente de l'importance de dépasser son maître. J'ai abordé brièvement la chose et ferait qu'un maître véritable n'a qu'un seul désir, c'est que ses disciples le dépassent. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît un maître authentique. C'est cette modestie du maître, du véritable maître, qui a le souhait de former des disciples qui deviennent les meilleurs maîtres possibles à l'avenir quand il ne sera plus là. Et c'est à ça qu'on reconnaît le bon maître qui construit, qui nous tire vers le haut, qui nous développe, qui nous permet de développer nos capacités, et celui qui nous tire vers le bas et qui n'a qu'une seule obsession, c'est d'être obéi, d'être servi, d'être admiré, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais bientôt m'arrêter, peut-être tout à l'heure une dernière séquence pour conclure cette longue vidéo sur la relation de maître et disciple. J'aurai bien sûr l'occasion d'en reparler parce que c'est un point tellement essentiel dans le bouddhisme qu'on ne peut pas en faire le tour en 15 minutes, ni en 20, ni en plusieurs heures. C'est quelque chose qui imprègne tous les aspects de la pratique du bouddhisme. Donc je ne manquerai pas d'en reparler par la suite. Je termine cette séquence, on en fait une petite dernière pour conclure, et puis après on passera à un autre sujet. Merci pour votre attention. Donc dernière séquence pour cette longue vidéo, enfin tout est relatif, je ne vais pas compter, mais peut-être il fera plus de 20 minutes. Donc là nous sommes sur une grande flaque d'eau, il y a eu un gros orage avant-hier,
Et donc les flaques d'eau se sont reconstituées. Donc l'eau est un peu boueuse, mais je suppose que les biches et les cerfs viennent se désaltérer ici de temps à autre. Ça m'arrive régulièrement de voir des empreintes dans le sol ou même d'en voir pour de vrai. Comme je vous le disais dans ma première vidéo, qui sont très farouches, donc c'est pas possible de les approcher à plus de 50 ou 100 mètres. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas encore vu. Très bien, donc pour cette dernière séquence, une petite conclusion, je crois que j'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Je ferai prochainement une vidéo spéciale pour vous parler du maître que j'ai moi-même choisi dans ma vie. Donc, bien sûr, donc j'en ai parlé avec beaucoup de sérieux, de passion, de sincérité. Hein, vous doutez bien que si j'en parle avec autant de passion et de sincérité, c'est que moi-même, j'ai suivi cette voie hein, de maître et disciple. Et ça m'a apporté de très grandes choses dans ma vie. Donc en fait, ce sera l'objet d'une autre vidéo dans laquelle je vous raconterai un peu mon parcours, mon cheminement hein, dans le monde du bouddhisme hein, depuis de nombreuses années, plusieurs décennies. Et je vous parlerai enfin de celui que j'ai choisi comme maître. Bien, et je pourrais vous parler des fois où j'ai pu le rencontrer. Il est très âgé aujourd'hui et il ne se déplace plus beaucoup. Mais il fut un temps, quand même, moi-même j'étais jeune homme, jeune pratiquant. Je l'ai vu à plusieurs reprises quand il s'est déplacé en Europe. Et je vous parlerai de ce que j'ai vécu autour de ces visites, de ma relation avec le maître que j'ai choisi. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très bientôt. Bonne journée.